Bonjour et merci de nous donner l'occasion de parler un petit peu de notre maison d'édition, donc à savoir la maison d'édition des éditions Camion Blanc, l'éditeur qui véhicule le rock depuis 1992. Voilà, en fait, nous sommes une structure totalement indépendante à 100%. Depuis le début, ça a toujours été le credo de la maison, c'est-à-dire c'était vraiment quelque chose qui était pensé dans un esprit complètement, quasiment alternatif, puisqu'en fait les deux fondateurs de l'époque donc étaient fans de Joy Division, avaient écrit un bouquin sur le sujet, souhaitaient évidemment le voir édité. Le marché étant bien évidemment inexistant à ce propos, le projet était un peu resté dans les cartons jusqu'à ce qu'ils se disent tant qu'à faire, autant essayer nous de tenter l'aventure. Et donc en fait ils ont sorti le bouquin avec des petits moyens, à leurs frais, et puis bon c'était encore la période où les choses pouvaient se faire de façon un petit peu comment dire magique quoi, c'est-à-dire ils ont eu des chroniques, ils ont eu une intervention de Bernard Lenoir à la radio à l'époque, et donc en fait le premier tirage a réussi à s'écouler, ils en ont fait un deuxième, et de fil en aiguille, eh bien c'est un titre qui s'est installé, et puis ils ont eu du coup la volonté de continuer quoi. Donc là quand même quelques décennies plus tard, la maison est toujours là. Il y a eu un petit peu des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Moi ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je collabore et que j'essaye de sortir des bouquins on va dire de qualité, et bon malgré les difficultés, puisqu'évidemment ce statut d'indépendance à tout prix fait que nous sommes limités en termes de moyens. On fait ça de toute façon en dehors de nos heures de boulot alimentaire, le soir, le week-end, après la vie de famille, on va dire quoi. Donc effectivement, c'est quand même un investissement assez personnel, on va dire assez important. Maintenant, on est là pour une raison, c'est que nous sommes fans de musique, notamment de choses quand même assez décalés, des sujets qui sont pas nécessairement traités par ailleurs dans le milieu de l'édition française. Bon, après, évidemment, il y a d'autres maisons d'édition qui existent, qui font des livres de qualité aussi. Il y a des choses qui sont bien. Donc pour les amateurs de musique, par rapport à il y a quelques années en arrière, le secteur s'est quand même sacrément développé. Donc c'est très bien pour tout le monde, et du coup tout le monde peut coexister tranquillement quoi. Nous c'est vrai qu'après voilà, on s'est quand même assez spécialisé dans des domaines très spécifiques, très pointus on va dire, où les gens vont pas trop, puisque ce sont ce qu'on appelle des marchés de niche, hein, donc le punk, le hardcore, le metal, même si c'est des styles musicaux qui ont un petit peu plus voix au chapitre on va dire, hein, en termes de représentation qu'il y a quelques années, bon ça reste quand même complètement marginal. En tout cas ce qui est certain, c'est qu'en termes on va dire de rentabilité, pour parler purement chiffres, pour une maison d'édition traditionnelle, c'est des trucs qui sont complètement inenvisageables à éditer, puisque de toute façon c'est quelques centaines d'exemplaires vendus, tout au plus quelques milliers quand les titres trouvent leur public. Donc de fait, évidemment, ce choix d'indépendance, ce choix de sujet, on va dire un peu en marge, fait que du coup on se trouve un peu en marge. Donc on a effectivement un soutien médiatique, on va dire, relativement peu important, hein. Bon voilà, donc après il y a des médias spécialisés, beaucoup sur la toile maintenant, parce que c'est vrai que c'est un domaine qui est en train de quand même beaucoup évoluer. Donc avant il y avait un peu les sacro-saints journalistes, voilà, c'est pour beaucoup avec de grandes qualités d'écriture, de documentation, etc. Bon, ça tend quand même un petit peu à se réduire, hein, donc c'est pas nécessairement, c'est plus nécessairement devenu un canal de diffusion de l'information, on va dire à la fois actuel, précis, documenté. Donc bon, voilà, il y a de multiples plumes maintenant, ou claviers, on va dire, qui se lâchent sur Internet. Donc quelquefois c'est en mal, d'autres fois c'est en bien. Ça permet en tout cas de faire diffuser l'information. Donc a priori, quelqu'un qui s'intéresse à la scène hardcore américaine des années 80 devrait avoir l'information qu'on a plusieurs titres au catalogue, si tant est que la personne soit intéressée évidemment de lire un bouquin à ce sujet, hein, comme toujours. Mais voilà, en général, l'information finit toujours par arriver au lecteur, ou pas. Mais bon, ça, après, ça fait partie un petit peu des aléas, parce que qui dit moyens limités, dit évidemment diffusion de l'information relativement limitée, distribution limitée. On va pas être en tête de gondole à la Fnac ou dans les grosses anciennes culturelles. Quelquefois, bien souvent même, idem chez les libraires indépendants, parce que bon, c'est certain que
ce sont des bouquins qui vont pas nécessairement avoir un principe de rentabilité en termes de vente aussi important que des gros blockbusters ou des titres qui sortent chez des grosses maisons d'édition qui ont des moyens pour pousser les références et pour faire des grosses mises en place et compagnie. Bon, ben là aussi, la vente en ligne a quand même un peu supplanté euh, cette problématique-là. Donc, les bouquins sont difficilement trouvables. Physiquement, s'entend, à part quelques points de vente spécifiques. On peut penser par exemple à la mythique librairie parallèle à Paris qui a quasiment tout le catalogue disponible à l'année. Bon, voilà, il y a des points comme ça. Et sinon, ben, la vente en ligne, hein, donc les bouquins sont dispo, sont commandables. Sont trouvables. Pour qui veut les trouver, ils sont trouvables finalement. Alors après, comme on a tendance un petit peu à penser, quand on se démerde d'aller commander des vinyles ou des disques, enfin peu importe du merchandising, à l'autre bout du monde chez un groupe indépendant, en passant par Bandcamp par exemple, bon, mais on peut très bien arriver quand même à commander un bouquin en ligne sur le marché français. Bon, voilà, après, chacun évidemment va chercher un petit peu ce qui l'intéresse au niveau au niveau des publications et au niveau des sujets qui sont susceptibles de le brancher, quoi. Donc oui, l'avenir, on va continuer à sortir des bouquins. Là, de toute façon, quand je vois parmi les derniers projets qui ont pu sortir, quand je vois les titres qui sont arrivés récemment, ceux sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, je peux être que fier du boulot. On peut penser notamment à l'excellent bouquin de Marc Dufaux sur Adam Hunt. Alors Adam Hunt, voilà, un sujet un peu improbable, ovniesque surtout en France. Donc voilà, on a sorti un bouquin un gros pavé, bien écrit, assez passionnant. Donc voilà, certains trouveront que c'est pas très intéressant. Nous, on a trouvé ça passionnant. On s'est dit que c'était effectivement quelque chose qu'il fallait sortir. On a eu l'autobiographie de Nergal dans le domaine du métal, hein, du métal extrême même. Voilà, donc un excellent livre. Voilà, vous apprécierez la couverture, hein, le côté un peu graphique de l'objet. Ça vient de sortir enfin c'est sorti le mois dernier. C'est très bon, c'est du projet officiel. Là encore, qui aurait pu sortir ça en France, hein, voilà, tout simplement. Et puis au domaine des petites choses aussi qui sont sympathiques, il y a eu la réédition du bouquin de l'excellent bouquin d'Alain Fédry sur les Flaming Grovies. Donc voilà, livre sorti chez une toute petite maison d'édition, quasiment du droit d'auteur, enfin du compte d'auteur, pardon, il y a quelques années. Et puis voilà, grand plaisir de le rééditer, de le maintenir disponible pour les gens effectivement qui sont intéressés, qui sont passionnés. Ça c'est vraiment des bouquins d'excellente qualité sur lesquels on peut être que fier d'avoir bossé et de proposer au public. Et un petit dernier pour la route en parlant de hardcore, voilà, le New York Hardcore, ça c'est une sorte de bible comme ça, un énorme pavé là encore, avec énormément d'illustrations sur la scène hardcore new-yorkaise entre les années 80 et 90, interviews massifs et multiples de beaucoup de musiciens de la scène, donc c'est du lourd, donc voilà, la passion est là, la passion est intacte, et puis de toute façon, on va continuer tranquillement sur ce secteur, et puis j'espère que vous, les lecteurs du réseau de bibliothèques parisiens, sauront apprécier la lecture et passeront un bon moment. Merci à vous et puis à bientôt.